Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du premier Pérek. Nous savons que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement. Nous sommes tous jugés dans le tribunal céleste. La Mishnah ici va nous apprendre qu'il y a dans l'année en vérité 4 jours de jugement. Be'arba Perakim Haolam Nidon nous enseigne la Mishnah. 4 moments dans l'année, le monde est jugé sur différentes choses. À Pessah, pendant la fête de Pessah, à la Tevoa, sur la récolte. Quelle sera la récolte de cette année? Est-ce qu'elle sera abondante ou pas? C'est à Pessah que ceci est décidé. Et comme la Gemara nous le rapporte, et ici aussi le Barthénora le commente, la Torah nous a ordonné d'apporter une offrande le deuxième jour de Pessah, l'offrande du Homer. C'est une offrande d'orge qui était offerte au Beth Amikdash. Pour quelle raison? Pour que Akadosh Baruch Hu bénisse la récolte des champs. Donc de là nous apprenons qu'à Pessah, Dieu juge la récolte. Donc Pessah à la Tivot, sur la Tivoa, sur la récolte. Ba'atzeret, à Shavuot, Al-Perot Ha'ilan, ce sont les fruits de l'arbre qui sont jugés. C'est-à-dire, comme le Barthénora le rapporte aussi, au moment de Shavuot, nous apportons une offrande de 2 pains, les Shte Alechem. C'est une offrande de blé. À Pessah, c'est de l'orge, à Shavuot, c'est du blé. Le blé est aussi considéré, d'après certains, comme un arbre. Étant donné que nous avons une opinion que l'arbre, le fruit de l'arbre dont Adam Arishon a mangé, c'est le blé. Donc d'après cette opinion, le blé est considéré comme un arbre. Puisque nous apportons à Shavuot 2 pains de blé, aussi pour la même raison, pour qu'Akadosh Baruch Hu bénisse la récolte des arbres, c'est donc pour cela qu'à Shavuot, le monde est jugé sur les fruits de l'arbre. Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, c'est-à-dire le premier Tishrei, le Rosh Hashanah que nous connaissons, Kol Ba'e Haolam, tout le monde entier, Ovrim Lefanav ki bnei Maron, passe devant Akadosh Baruch Hu, devant lui qui bnei Maron, comme des bnei Maron. Que signifie bnei Maron? Une des opinions rapportées dans la Gemara que nous donne ici le Barthénora, c'est comme des brebis. Comme les brebis, lorsqu'on devait prélever le maaser, c'est-à-dire les bêtes qui étaient nées cette année, on devait les faire rentrer dans un enclos et ensuite les faire sortir une à une, et on comptait la première bête, la deuxième, la troisième et la 10e étaient désignés comme korban maaser, un 10e du troupeau. Les bêtes, les brebis, les agneaux passaient par une petite porte. Il n'y avait pas la place pour 2 bêtes de sortir en même temps. Donc c'est cette image qu'on reprend. Le monde entier passe devant un Akadosh Baruch Hu qui venait Marom comme des brebis, c'est-à-dire on passe un à un. Chez Nehema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Hayotzer, celui qui nous a créés, c'est Akadosh Baruch Hu, Yachad Libam. Dire il regarde, Yachad. En même temps, le cœur de tout le monde, Hamevin el kol maasem, il comprend, el kol maasem, les actions de chacun. C'est-à-dire que bien que l'on passe un à un, malgré tout, Dieu a aussi une vue d'ensemble et il voit tout le monde en une seule fois. Ça c'est donc pour Rosh Hashanah, le premier Tishrei, ou Bechag, et à Sukkot, Nidonin Alamaim. On est jugé sur l'eau, puisque à Sukkot, nous avons aussi une mitzvah de Nisur Amaim, où on apportait de l'eau, on puisait du Mayan à Shiloach, à côté du Beth Amikdash, et ensuite on versait cette eau sur le Mizbeach, sur l'autel dans le Beth Amikdash. C'était la fameuse fête à Sukkot de Simchat Beth HaShoeva, lorsqu'on puisait l'eau, et donc on puise l'eau pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse aussi nous apporter, nous donner une bonne année avec suffisamment d'eau pour tous les besoins de l'humanité. Donc Bechag
À Sukkot, Nidonim, on est jugé à la main, sur l'eau. Donc la Mishnah nous enseigne ici que nous avons 4 moments de jugement dans l'année, à Pessah, à Shavuot, à Rosh Hashanah et à Sukkot. Nous nous arrêtons ici, on poursuivra avec la prochaine Mishnah, concernant un nouveau sujet, le sujet comment va-t-on procéder pour décider le jour de Rosh Chodesh. Ça nous le verrons à partir de la 3e Mishnah.